Un cours en miracles, 300 livres d'exercices pour étudiants, partie 2, leçon de 311 à 330. Leçon 311. Je juge toutes choses comme je voudrais qu'elles soient. Le jugement a été fait pour être une arme utilisée contre la vérité. Il sépare ce contre quoi il est utilisé et le fait ressortir comme si c'était une chose à part. Puis il en fait ce que tu voudrais que ce soit. Il juge ce qu'il ne peut comprendre parce qu'il ne peut pas voir la totalité, et donc il juge faussement. Ne l'utilisons pas aujourd'hui, mais offrons-le comme don à celui qui en fait un usage différent. Il nous soulagera du supplice de tous les jugements que nous avons portés contre nous-mêmes et rétablira la paix d'esprit en nous donnant le jugement de Dieu sur son Fils. Père, c'est l'esprit ouvert que nous attendons aujourd'hui d'entendre ton jugement sur le Fils que tu aimes. Nous ne le connaissons pas et nous ne pouvons juger. Ainsi nous laissons ton amour décider ce que doit être celui que tu as créé ton Fils. Leçon 312. Je vois toutes choses comme je voudrais qu'elles soient. La perception suit le jugement. Ayant jugé, nous voyons donc ce que nous voudrions regarder. Car la vue ne peut servir qu'à nous offrir ce que nous voudrions avoir. Il est impossible de passer sur ce que nous voudrions voir et de manquer de voir ce que nous avons choisi de contempler. Comme il est sûr, donc, que le monde réel viendra saluer la sainte vue de quiconque prend le but du Saint-Esprit pour but de sa propre vue. Il ne peut manquer de contempler ce que le Christ voudrait qu'il voie et de partager l'amour du Christ pour ce qu'il regarde. Je n'ai pas de but pour aujourd'hui, sauf de regarder un monde libéré, rendu libre de tous les jugements que j'ai faits. Père, c'est ta volonté pour moi aujourd'hui et ce doit donc être aussi mon but. Leçon 313. Qu'une perception nouvelle me vienne maintenant. Père, il est une vision qui contemple toute chose comme étant sans péché, de sorte que la peur a disparu et que là où elle était l'amour est invité. L'amour viendra partout où il est demandé. Cette vision est ton don. Les yeux du Christ contemplent un monde pardonné. À ses yeux tous ses péchés sont pardonnés, car il ne voit de péché nulle part où il pose le regard. Que sa perception vraie me vienne maintenant, afin que je m'éveille du rêve de péché et regarde au-dedans mon impeccabilité, que tu as gardé parfaitement non profanée sur l'autel à ton Saint-Fils, le soi auquel je voudrais m'identifier. Regardons-nous les uns les autres aujourd'hui avec le regard du Christ. Comme nous sommes beaux. Comme nous sommes saints et aimants. Frère, viens te joindre à moi aujourd'hui. Nous sauvons le monde quand nous nous sommes joints. Car dans notre vision il devient aussi saint que la lumière en nous. Leçon 314. Je cherche un futur différent du passé. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Le futur est maintenant simplement reconnu comme une extension du présent. Les erreurs passées ne peuvent y faire aucune ombre, de sorte que la peur a perdu ses idoles et ses images, et n'ayant pas de forme, elle n'a pas d'effet. Maintenant la mort ne réclamera pas le futur, car c'est la vie maintenant qui est son but, et tous les moyens dont il est besoin sont fournis avec joie. Qui peut se chagriner ou souffrir quand le présent a été libéré, sa sécurité et sa paix s'étendant à un futur tranquille et plein de joie. Père, nous avons fait erreur dans le passé et nous choisissons d'utiliser le présent pour être libres. Maintenant nous laissons le futur entre tes mains, laissant nos erreurs passées derrière nous, sûrs que tu tiendras tes promesses présentes et guideras le futur dans leur sainte lumière. Leçon 315. Tous les dons que font mes frères m'appartiennent. Chaque jour un millier de trésors viennent à moi à chaque instant qui passe. Je suis comblé de dons tout au long de la journée, d'une valeur bien au-delà de toutes les choses que je peux concevoir. Un frère sourit à un autre et mon cœur se réjouit. Quelqu'un dit un mot de gratitude ou de miséricorde et mon esprit reçoit ce don et le prend pour sien. Et chacun de ceux qui trouvent la voie vers Dieu devient mon sauveur, qui m'indique le chemin et me donne sa certitude que ce qu'il a appris est sûrement à moi aussi. Je te remercie, Père, des nombreux dons qui viennent à moi aujourd'hui et chaque jour de chaque fils de Dieu. Mes frères sont illimités dans tous les dons qu'ils me font. Maintenant je peux leur offrir ma reconnaissance, afin que ma gratitude envers eux me conduise jusqu'à mon Créateur et au souvenir de lui.
Leçon 316. Tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. De même que chaque don que font mes frères est à moi, de même chaque don que je fais m'appartient. Chacun d'eux permet qu'une erreur passée disparaisse sans laisser d'ombre sur l'Esprit Saint que mon Père aime. Sa grâce m'est donnée dans chaque don reçu par un frère de tous les temps et passé le temps. Mon trésor est plein et des anges en surveillent les portes ouvertes pour qu'aucun don ne soit perdu et que seulement d'autres s'ajoutent. Que j'arrive là où sont mes trésors et que j'entre là où je suis véritablement le bienvenu et chez moi, parmi les dons que Dieu m'a faits. Père, je voudrais accepter tes dons aujourd'hui. Je ne les reconnais pas. Or j'ai confiance en ce que toi qui les as faits me fournira les moyens par lesquels je peux les contempler, en voir la valeur et les chérir comme étant les seules choses que je veux. Leçon 317. Je vais dans la voie qui m'est assignée. J'ai une place particulière à remplir, un rôle pour moi seul. Le salut attend jusqu'à ce que je prenne ce rôle pour ce que je choisis de faire. Jusqu'à ce que je fasse ce choix, je suis l'esclave du temps et de la destinée humaine. Mais quand je vais de plein gré et avec joie dans la voie que le plan de mon Père m'a assignée, alors je reconnais que le salut est déjà là, déjà donné à tous mes frères et déjà à moi aussi. Père, ta voie est ce que je choisis aujourd'hui. Où elle voudrait me conduire, je choisis d'y aller, ce qu'elle voudrait que je fasse, je choisis de le faire. Ta voie est certaine et la fin est sûre. La mémoire de toi m'attend là. Et tous mes chagrins prennent fin dans ton étreinte, que tu as promise à ton Fils qui pensait à tort s'être égaré de la protection sûre de tes bras aimants. Leçon 318. En moi les moyens et la fin du salut ne font qu'un. En moi, Saint Fils de Dieu, sont réconciliées toutes les parties du plan du ciel pour sauver le monde. Quel conflit pourrait-il y avoir, alors que toutes les parties n'ont qu'un but et qu'une fin? Comment pourrait-il y avoir une seule partie qui se tienne seule, ou une partie qui soit plus ou moins importante que les autres? Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé, parce que le but du salut est de trouver l'impeccabilité que Dieu a placée en moi. J'ai été créé la chose que je cherche. Je suis le but que le monde recherche. Je suis le Fils de Dieu, son seul amour éternel. Je suis les moyens aussi bien que la fin du salut. Père, que je prenne aujourd'hui le rôle que tu m'offres dans ta requête pour que j'accepte l'expiation pour moi-même. Car ainsi ce qui est par là réconcilié en moi devient aussi sûrement réconcilié avec toi. Leçon 319. Je suis venu pour le salut du monde. Voilà une pensée de laquelle toute arrogance a été enlevée, et ne reste que la vérité. Car l'arrogance s'oppose à la vérité. Mais quand il n'y a pas d'arrogance, la vérité vient immédiatement remplir l'espace que l'ego a laissé inoccupé par des mensonges. Seul l'ego peut être limité, par conséquent, il doit rechercher des buts qui sont tronqués et limitants. L'ego pense que ce que l'un gagne, la totalité doit le perdre. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu que j'apprenne que ce que l'un gagne est donné à tous. Père, ta volonté est totale. Et le but qui en découle partage sa totalité. Quel autre but que le salut du monde pourrais-tu m'avoir donné? Et quoi d'autre que cela pourrait être la volonté que mon soi a partagée avec toi? Leçon 320. Mon Père me donne tout pouvoir. Le Fils de Dieu est illimité. Il n'y a pas de limite à sa force, à sa paix, à sa joie, ni à aucun des attributs que son Père lui a donnés en sa création. Ce qu'il veut avec son Créateur et Rédempteur doit être fait. Sa sainte volonté ne peut jamais être niée, parce que son Père lui sur son esprit et dépose devant lui toute la force et tout l'amour sur la terre et au ciel. Je suis celui à qui tout cela est donné. Je suis celui en qui le pouvoir de la volonté de mon Père demeure. Ta volonté peut faire toute chose en moi, puis s'étendre aussi au monde entier par moi. Il n'y a pas de limite à ta volonté. Ainsi tout pouvoir a été donné à ton Fils. 11. Qu'est-ce que la création? La création est la somme de toutes les pensées de Dieu, en nombre infini et partout sans toute limite. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Il n'y eut jamais de temps où tout ce qu'il a créé n'était pas là.
Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit qu'il a créé subira quelque perte que ce soit. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont, inchangées à travers le temps et après que le temps soit terminé. Aux pensées de Dieu est donné tout le pouvoir qu'a leur propre Créateur. Car il voudrait ajouter à l'amour par son extension. Ainsi son Fils participe à la création et doit donc participer au pouvoir de créer. Ce que Dieu a voulu un à jamais sera encore un quand le temps sera terminé, et ne sera pas changé tout au long du temps, restant tel que c'était avant que la pensée de temps ne commence. La création est l'opposé de toutes les illusions, car la création est la vérité. La création est le Saint-Fils de Dieu, car dans la création sa volonté est complète en chaque aspect, faisant de chaque partie le contenant du tout. Son unité est à jamais garantie inviolée, à jamais contenue en sa sainte volonté, au-delà de tout ce qui est nuisible, de toute possibilité de séparation, d'imperfection et de quelque tâche que ce soit sur son impeccabilité. Nous sommes la création, nous, les fils de Dieu. Nous semblons être distincts et inconscients de notre éternelle unité avec lui. Or derrière tous nos doutes, passé toutes nos peurs, il y a encore la certitude. Car l'amour reste avec toutes ses pensées, son assurance étant la leur. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints, qui connaissent leur unité et leur union avec leur Créateur. Que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir revenir, seulement de laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre, seulement d'être ramené à la santé d'esprit, et de n'être que tel que Dieu nous a créés. Notre Père nous appelle. Nous entendons sa voix et nous pardonnons à la création au nom de son Créateur, la sainteté même, dont la sainteté est partagée par sa propre création, dont la sainteté fait encore partie de nous. Leçon 321. Père, ma liberté est en toi seul. Je ne comprenais pas ce qui me rendait libre, ni ce qu'est ma liberté ni où chercher pour la trouver. Père, j'ai cherché en vain jusqu'à ce que j'entende ta voix me dirigeant. Maintenant je ne voudrais plus me guider moi-même. Car je n'ai ni fait ni compris la voie qui mène à trouver ma liberté. Mais j'ai confiance en toi. Toi qui m'as doté de ma liberté comme ton Saint-Fils, tu ne seras pas perdu pour moi. Ta voix me dirige et la voie vers toi m'est enfin ouverte et claire. Père, ma liberté est en toi seul. Père, c'est ma volonté de retourner. Aujourd'hui nous répondons pour le monde, qui sera libéré avec nous. Comme nous sommes heureux de trouver notre liberté par la voie certaine que notre Père a établie. Et comme est sûr le salut du monde entier, quand nous apprenons que notre liberté ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Leçon 322. Je ne peux renoncer qu'à ce qui n'a jamais été réel. Je sacrifie des illusions, rien de plus. Et tandis que les illusions disparaissent, je trouve les dons que ces illusions cherchaient à cacher, ils m'attendent et m'accueillent en lumière, prêts à me donner les anciens messages de Dieu. Son souvenir demeure dans chaque don que je reçois de lui. Et chaque rêve ne sert qu'à dissimuler le soi qui est le seul Fils de Dieu, pareil à lui-même, le Saint qui demeure encore en lui à jamais, comme il demeure encore en moi. Père, pour toi tout sacrifice reste à jamais inconcevable. Ainsi je ne peux pas faire de sacrifice, sauf dans les rêves. Tel que tu m'as créé, je ne peux renoncer à rien de ce que tu m'as donné. Ce que tu n'as pas donné n'a pas de réalité. Quelle perte puis-je anticiper, sauf la perte de la peur et le retour de l'amour dans mon esprit. Leçon 323. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Voici le seul sacrifice que tu demandes de ton Fils bien-aimé, tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte et de tristesse, toute anxiété et tout doute, et de laisser le flot de ton amour couler librement dans sa conscience, le guérissant de la douleur et lui donnant ta propre joie éternelle. Tel est le sacrifice que tu demandes de moi, et c'en est un que je fais avec joie, seul, coup du rétablissement de ton souvenir en moi, pour le salut du monde. Tandis que nous payons la dette que nous avons envers la vérité, une dette qui consiste simplement à lâcher prise des tromperies de soi et des images que nous adorions faussement, la vérité nous revient en entièreté et en joie. Nous ne sommes plus trompés. L'amour est maintenant revenu à notre conscience.
Et nous sommes en paix de nouveau, car la peur a disparu et seul l'amour demeure. Leçon 324. Je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas mener. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Tu as fixé la voie que j'ai à suivre, le rôle à prendre et chaque pas sur la route qui m'est assignée. Je ne peux pas perdre mon chemin. Je ne peux que choisir de m'égarer un moment pour revenir ensuite. Ta voix aimante me rappellera toujours et guidera mes pas dans la bonne direction. Tous mes frères peuvent suivre dans la voie où je les mène. Or je ne fais que suivre dans la voie qui mène à toi, comme tu me diriges et comme tu le voudrais. Suivons donc celui qui connaît le chemin. Nul besoin de nous attarder, et nous ne pouvons nous éloigner de sa main aimante que l'espace d'un instant. Nous marchons ensemble, car nous le suivons. Et c'est lui qui rend la fin certaine et garantit notre sûr retour chez nous. Leçon 325. Toutes les choses que je pense voir reflètent des idées. Voici l'idée clé du salut, ce que je vois reflète un processus dans mon esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux. De là, l'esprit invente une image de la chose que l'esprit désire, juge valable et donc cherche à trouver. Ces images sont ensuite projetées à l'extérieur, regardées, estimées réelles et surveillées comme siennes. De souhait insens vient un monde insane. Du jugement vient un monde condamné. Et des pensées de pardon vient un monde de douceur, plein de miséricorde pour le Saint Fils de Dieu, pour lui offrir une demeure bienveillante où il peut se reposer un moment avant de reprendre sa route, et d'aider ses frères à aller de l'avant avec lui et à trouver la voie qui mène au ciel et à Dieu. Notre Père, tes idées reflètent la vérité, et les miennes à part des tiennes ne font qu'inventer des rêves. Que je contemple ce que seules les tiennes reflètent, car les tiennes et les tiennes seules établissent la vérité. Leçon 326. Je suis à jamais un effet de Dieu. Père, j'ai été créé dans ton esprit, une sainte pensée qui n'a jamais quitté sa demeure. Je suis à jamais ton effet, et tu es pour toujours et à jamais ma cause. Tel que tu m'as créé, je suis resté. Là où tu m'as établi, je demeure encore. Et tous tes attributs demeurent en moi, parce que c'est ta volonté d'avoir un fils si pareil à sa cause que la cause et son effet sont indistinguables. Fais-moi connaître que je suis un effet de Dieu, et que j'ai donc le pouvoir de créer comme toi. Et comme cela est au ciel, ainsi sur la terre. Je suis ton plan ici, et à la fin je connais que tu rassembleras tes effets dans le paradis tranquille de ton amour, où la terre disparaîtra, et où toutes les pensées séparées s'uniront dans la gloire en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui regardons la terre s'estomper, d'abord transformée, et puis, pardonnée, disparaître entièrement dans la sainte volonté de Dieu. Leçon 327. J'ai seulement besoin d'appeler, et tu me répondras. Il ne m'est pas demandé de prendre le salut sur la base d'une foi non soutenue. Car Dieu a promis qu'il entendrait mon appel et qu'il me répondrait lui-même. Que mon expérience m'apprenne seulement que cela est vrai, et la foi en lui doit sûrement me venir. Voilà la foi qui durera et me conduira toujours de plus en plus loin sur la route qui mène à lui. Car ainsi je serai sûr qu'il ne m'a pas abandonné et qu'il m'aime encore, n'attendant que mon appel pour me donner toute l'aide dont j'ai besoin pour venir à lui. Père, je te remercie de ce que tes promesses ne seront jamais vaines dans mon expérience, pour peu que je les teste. Que je tente donc de les essayer et de ne pas les juger. Ta parole ne fait qu'un avec toi. Tu donnes les moyens par lesquels vient la conviction, et l'assurance de ton amour constant est enfin gagnée. Leçon 328. Je choisis la seconde place pour gagner la première. Ce qui semble être la seconde place est la première, car toutes les choses que nous percevons sont sens dessus-dessous jusqu'à ce que nous écoutions la voix pour Dieu. Il semble que nous ne gagnerons notre autonomie qu'en nous efforçant d'être séparés, et que notre indépendance du reste de la création de Dieu est la manière d'obtenir le salut. Or tout ce que nous trouvons, c'est la maladie, la souffrance, la perte et la mort. Cela n'est pas ce que notre Père veut pour nous, et après sa volonté il n'y en a pas de seconde. Nous joindre à la sienne, ce n'est que trouver la nôtre. Et puisque notre volonté est la sienne, c'est vers lui que nous devons aller pour reconnaître notre volonté.
Il n'y a de volonté que la tienne. Je suis heureux que rien de ce que j'imagine ne contredise ce que tu voudrais que je sois. C'est ta volonté que je sois entièrement en sécurité, éternellement en paix. Et c'est avec joie que je partage cette volonté que toi, mon Père, as donnée comme partie de moi. Leçon 329. J'ai déjà choisi ce que tu veux? Père, je pensais m'être égaré de ta volonté, l'avoir défiée, avoir violé ses lois et interposé une seconde volonté plus puissante que la tienne. Or ce que je suis en vérité n'est que ta volonté, étendue et s'étendant. Je suis cela, et cela ne changera jamais. De même que tu es un, de même je suis un avec toi. J'ai choisi cela en ma création, où ma volonté est devenue un à jamais avec la tienne. Ce choix a été fait pour toute l'éternité. Il ne peut changer et être en opposition avec lui-même. Père, ma volonté est la tienne. Et je suis en sécurité, non troublé, serein et dans une joie sans fin, parce que ta volonté est qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, nous accepterons notre union les uns avec les autres et avec notre source. Nous n'avons pas de volonté à part de la sienne et nous sommes tous un parce que sa volonté est partagée par nous tous. Par elle nous reconnaissons que nous sommes un. Par elle nous trouvons enfin la voie qui nous mène à Dieu. Leçon 330. Je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Acceptons en ce jour le pardon pour notre seule fonction. Pourquoi devrions-nous attaquer nos esprits et leur donner des images de douleur? Pourquoi devrions-nous leur enseigner qu'ils sont impuissants, alors que Dieu offre son pouvoir et son amour, les enjoignant de prendre ce qui déjà leur appartient? L'esprit qui est rendu désireux d'accepter les dons de Dieu a été ramené au pur esprit et il étend sa liberté et sa joie, comme la volonté de Dieu est unie à la sienne. Le soi que Dieu a créé ne peut pas pécher, par conséquent, il ne peut pas souffrir. Choisissons-le aujourd'hui pour notre identité et échappons ainsi pour toujours de toutes les choses que le rêve de peur paraît nous offrir. Père, ton Fils ne peut pas être blessé. Et si nous pensons souffrir, c'est que nous manquons de connaître notre seule identité que nous partageons avec toi. Nous voudrions lui revenir aujourd'hui, pour être rendus libres à jamais de toutes nos erreurs et être sauvés de ce que nous pensions être. 12. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est idolâtrie, le signe d'un soi limité et séparé, né dans un corps, condamné à souffrir et à finir sa vie dans la mort. C'est la volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie et prend une forme sous laquelle elle est niée. L'ego est la preuve que la force est faible, que l'amour est apeurant, que la vie est réellement la mort et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. L'ego est insane. Dans la peur il se tient au-delà du partout, à part de tout, en séparation de l'infini. Dans son insanité il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Et dans sa terrible autonomie, il voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Il rêve de punition et tremble devant les figures dans ses rêves, ses ennemis, qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant. Le Fils de Dieu est sans égaux. Que peut-il connaître de la folie et de la mort de Dieu, quand il demeure en lui? Que peut-il connaître du chagrin et de la souffrance, quand il vit dans la joie éternelle? Que peut-il connaître de la peur et de la punition, du péché et de la culpabilité, de la haine et de l'attaque, quand tout ce qui l'entoure est la paix éternelle, à jamais libre de conflits et imperturbé, dans le plus profond silence et la tranquillité? Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego et ses pensées, ses œuvres, ses actes, ses lois et ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour son salut, et le coût qu'entraîne la croyance en lui. En souffrance, le prix d'avoir foi en lui est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré, et le sang doit couler devant l'autel où ses malades fidèles se préparent à mourir. Or un seul lys de pardon changera les ténèbres en lumière, l'autel aux illusions en sanctuaire de la vie même. Et la paix sera rendue à jamais aux saints esprits que Dieu a créé son Fils, sa demeure, sa joie, son amour, complètement sien, complètement un avec lui.